Qu'est-ce que la biodiversité? Voilà encore un terme qui est très utilisé sans qu'on sache vraiment ce qu'il y a derrière. Le terme est récent, hein, il a été introduit qu'à partir de 1980. La biodiversité, c'est classiquement trois choses. La diversité des écosystèmes, il y a différents types d'écosystèmes sur la Terre, hein, terrestres et marins, comme vous le savez, fluviaux. Il y a la biodiversité en termes de nombre d'espèces et la biodiversité au sein de chaque espèce génétique. Ça, ce sont les définitions classiques. Mais il y a une chose sur laquelle j'ai été un des premiers à insister dessus. Le plus important, ce sont les interactions entre les espèces. Et là, on rentre sur les logiques des écosystèmes. Donc, une espèce qui disparaît, c'est grave. Mais ce qui est beaucoup plus grave, une espèce qui disparaît, c'est des millions d'années, des centaines de milliers d'années d'interactions, comme par exemple entre les fleurs et les insectes butineurs, etc. Donc, comprendre la biodiversité, c'est comprendre des enjeux complètement écosystémiques et la diversité des espèces, qui est déjà un critère que l'on comprend assez facilement, n'est pas le seul. Et là, on rentre sur des problématiques qui sont beaucoup plus complexes et si on est capable de capter un petit peu ces tissus d'interaction, on commence à mieux comprendre la logique de toutes les espèces, de la manière dont elles peuvent intervenir et notamment aujourd'hui l'espèce humaine au sein des biodiversités. La place de l'homme dans la nature. Oh là là, moi je ne suis pas paléanthropologue, hein, je suis un spécialiste de l'évolution de l'homme. On a oublié les femmes d'ailleurs au passage. Hein. Donc déjà en termes de biodiversité, c'est quand même assez fort. Et puis surtout, on a tous appris à l'école, vous voyez, ce schéma de l'homme qui se redresse, complètement faux, hein, et qui domine la nature. Ça, c'est un schéma qui est complètement faux. Et surtout, on a découvert depuis quelques années que nous-mêmes, nous avons des gènes de Néandertal ou des gènes de Denisova, une espèce qu'on connaît à peine qui est en Asie, et que par ailleurs, notre lignée humaine a été beaucoup plus biodiversifiée qu'on l'imagine. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule espèce sur la Terre. Il y a 50 000 ans, il y avait au moins 3, voire 4, 5 espèces humaines qui cohabitaient, qui changeaient des cultures, des gènes, etc. Donc déjà, nous sommes les derniers survivants. Flamboyants, je vous l'accorde. Mais c'est là le problème. C'est là le problème parce que le sapiens, Homo sapiens, c'est un grand succès, 8 milliards d'individus sur la Terre. Mais une des conséquences, c'est que pour que les espèces s'adaptent, ce n'est pas évidemment en raison des changements climatiques ou de météorites, etc. Bien sûr, ça intervient, c'est important. C'est bien sûr les relations au sein des écosystèmes, donc les biodiversités, ça c'est un sujet central, bien évidemment. Et puis le succès, ça c'est quelque chose que personne ne comprend. Plus l'espèce a du succès, plus elle modifie l'environnement dans lequel elle a eu du succès. Et c'est bien ce que nous vivons aujourd'hui. Le succès de Sapiens sur la Terre, on a multiplié les populations mondiales par 3 depuis 50 ans, depuis que je suis né quasiment, enfin j'ai un peu plus de 50 ans, eh bien ça a un impact absolument considérable sur la planète, comme vous le savez, en termes de dérèglement climatique, en termes de climat. Alors il y a un discours qui m'agace un peu, je dois vous dire, c'est qu'il y en a qui disent « ouais, mais Sapiens c'est qu'une seule espèce parmi d'autres ». D'accord. Sapiens, c'est une seule espèce parmi 2, 3, 4 millions d'espèces, vous savez, on ne sait pas trop. Oui, mais c'est une espèce qui a un impact tellement important sur la nature et la biodiversité que sa place dans la nature est d'en devenir responsable. Et ça, c'est la grande transformation que nous connaissons aujourd'hui pour notre évolution future. Les grands défis de notre temps, eh bien, ça passe par l'éducation et sur la manière d'aller mieux comprendre ce qu'est la nature. Soyons très clairs, on est dans une culture française, européenne, mais encore plus française, qui est très basée sur l'homme dominant la nature, hein, Descartes, l'homme maître et possesseur de la nature, et dans cette idée que la nature, elle est là et que nous pouvons en jouir. En tant qu'anthropologue, je vais vous dire une petite chose qui est très peu connue. Il y a 3 façons de voir le monde. Il y a les cultures, les populations qui considèrent que tout ce qui a été créé sur la Terre, c'est pour nous. Version monothéiste, c'est en fait le Créateur a mis toutes ces espèces à notre disposition. Voilà. Deuxième vision du monde, c'est encore la nôtre en France et en Europe occidentale, globalement, et les pays industrialisés, c'est que la nature est là, mais on a toujours les moyens techniques de trouver des solutions pour mieux s'adapter. Donc on puise dans les ressources, on exploite la planète, mais on aura toujours une solution pour s'en sortir. Et la troisième vision, c'est celle évidemment qui est darwinienne, celle du fait que nous coévoluons avec les autres espèces et les biodiversités. Et bien c'est la seule qui vaille, la dernière, mais c'est la moins connue. Et en fonction de ces représentations du monde, c'est de l'anthropologie. Hein. Vous avez l'économie et la politique des pays. Les pays dans lesquels domine cette vision
très fixiste d'un monde créé à notre disposition, c'est des économies basées sur l'exploitation des matières premières, et on conteste le réchauffement climatique, on conteste l'importance des biodiversités, je passe sur la question des femmes, etc., etc. Deuxième vision, c'est surtout celle qui domine encore en Europe et en France, c'est d'accord, mais nous avons des économies qui transforment les choses, qui améliorent les choses, que l'on croit ce qu'on appelle le solutionnisme. Les transhumanismes d'aujourd'hui nous disent c'est pas grave, on trouvera toujours une solution. J'y crois pas trop, il y en aura, mais ça suffira pas. Et puis la troisième, c'est celle qui nous réunit ce soir, c'est essayer de bien comprendre à la fois l'évolution humaine, l'évolution actuelle, et de voir comment elle interagit donc avec ces problématiques de la nature. Et donc le vrai défi, c'est comment s'adapter à nous-mêmes. C'est le grand défi.